Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes. Comme je vous l'ai promis, je devais donc m'entretenir avec vous sur le Parlement, sur notamment les députés, donc sur ces dépositaires de pouvoir législatif, notamment sur leur statut. En effet, plusieurs personnes m'ont posé la question, ou du moins plusieurs personnes sont intervenues sur mes posts relatifs à tout ce qui s'est passé un peu au Gabon, notamment sur la loi, sur la dépénalisation, justement. Qu'est-ce que je raconte, la loi sur la dépénalisation? Sur la dépénalisation, oui, de l'homosexualité au Gabon, et sur un certain nombre d'autres questions où les populations étaient vraiment énervées, elles étaient vraiment injurieuses même, je peux dire, contre tous les parlementaires, notamment contre les députés, qu'ils considéraient devoir agir en leur nom et pour leur compte et selon leurs instructions, et qu'ils n'étaient là que des pantins qui devraient tout simplement faire ce que leur population leur demande, ce que donc le peuple souverain leur demande. Et c'est vraiment allé dans tous les sens. Et à quelques fois, je suis venue par des petits posts très brefs, rappeler que ce n'était nullement le devoir d'un électeur d'exiger d'un député une conduite à tenir à l'Assemblée nationale, et que l'on n'était pas député de son village, de sa circonscription, et que dès lors qu'on est élu, on devenait député donc de la République, on devenait député de la nation, on est donc représentant de la nation, on est donc représentant de tout membre qui constitue cette nation. On ne saurait donc être député que des gens de sa circonscription. Dès lors qu'on a été élu, on est élu pour toute la nation. Et donc, les décisions que nous prenons doivent être prises aussi dans le sens de la représentativité de toute la nation. C'est donc l'intérêt général qui prime, mais aussi c'est la volonté générale qui prime. Et cette volonté générale n'est pas exclusive des minorités. Cette volonté générale inclut les minorités, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la majorité de personnes pensent que, sur la question de l'homosexualité par exemple, que l'homosexualité est une abomination, est de l'ordre du diable et tout ce qui va avec, que le peu de personnes qui pensent que l'homosexualité est normale et que ben voilà, on devrait laisser ces personnes pouvoir vivre sans craindre des poursuites pénales, sans craindre des incarcérations du fait tout simplement de leur état naturel, eh bien, on ne doit pas exclure cette personne-là ou ces personnes-là de la volonté générale, parce que, encore une fois, la volonté générale tient en compte toutes les forces vives de la nation, toutes les personnes de la nation, toutes les minorités. Et en l'occurrence, sur cette question de la dépénalisation de l'homosexualité, les minorités sont donc les homosexuels. Il ne faut pas se le cacher, ils sont minoritaires. Donc, est-ce que la volonté générale doit les exclure? Non, la volonté générale ne les exclut pas. Ce serait vraiment faire une mauvaise interprétation de ce qu'est la volonté générale. Donc, la volonté générale est bien entendu celle qui nous amène à considérer toutes les volontés pour en faire une seule qui satisfasse tout le monde, qui satisfasse l'intérêt de tout le monde, donc qui permet à chacun de vivre selon ce qu'il est, sans porter atteinte à l'ordre public. Donc, et il y a à côté aussi la question de l'intérêt général, donc cet intérêt général qui est donc un ensemble d'institutions, qui est donc un ensemble de décisions dont la finalité sert tout le monde, ou bien qui a pour but, ou qui ont pour but d'être utile à tout le monde. Donc l'intérêt général, c'est cela, et c'est sur ces deux notions que se base le député dès lors qu'il va statuer, dès lors qu'il va voter pour une loi ou contre une loi. Un député ne saurait donc à l'Assemblée nationale voter sous fond de ses aspirations purement personnelles, sous fond de ses aspirations purement particulières. Ce serait vraiment une atteinte à la République. Beaucoup le font malheureusement, même en France. Il arrive que certains députés se comportent de la sorte, mais ce n'est pas ce qui est. Ce qui est, c'est que l'on doit voter sous le fond des lois préexistantes, de la Constitution, de tout ce qu'elle renferme, notamment sur les questions des interdictions, des discriminations, etc.,
conscient que nous sommes donc dans un État laïque, une république laïque, ce qui voudrait dire que on n'interdit à personne de croire en ce qu'il veut, on interdit, on n'oblige pas non plus d'autres personnes à croire à ce qu'on ne veut pas. Donc, en fait, la laïcité, j'ai longuement expliqué ce que c'était la laïcité sur les posts disponibles sur ma page. La laïcité n'exclut pas l'existence des croyances ou de défauts de croyances. La laïcité est juste la confirmation de la pluralité de croyances, la pluralité de foi ou de croyances, tout ce que vous voulez. Eh bien, un député ne saurait donc voter au nom de ses croyances, au nom de ses foi, parce que la République est laïque. Et tout ce qui concerne la République, tout ce qui concerne, comme on appelle, l'intérêt général et la volonté générale, ne devrait être pris ou prise sur le fond de nos aspirations personnelles. La laïcité voudrait que, par exemple, je n'impose pas à d'autres personnes des choses qui me sont propres. Par exemple, si moi, dans ma famille, on m'a éduqué, on m'a appris que l'homosexualité, ce n'est pas une bonne chose. Ok, je le garde, c'est pour moi, je le garde dans mon cocon familial. Mais dès lors que je deviens un représentant national, comme un député, un élu du peuple, si je dois statuer sur une question de ce genre, je ne dois pas statuer sur une question de ce genre que sur des arguments aussi faciles que la tradition, que la coutume. Je dois statuer sur ce qui est, selon le cadre légal qui existe. Qu'est-ce que la Constitution dit par rapport à la vie et au développement et à l'épanouissement de chacun des citoyens? Qu'est-ce que la Constitution dit? Et qu'est-ce que cette loi-là enfreint dans cette Constitution? Est-ce que le fait que l'on ne considère pas les personnes homosexuelles ou le fait même qu'il y ait des dispositions qui pourraient leur priver de liberté, les décisions restrictives de liberté, donc qui pourraient les envoyer en prison pour le simple fait qu'ils soient homosexuels, est-ce que cela ne serait pas contraire à une disposition de la Constitution qui est donc le fondement de notre État, de notre République? C'est dans ce sens-là qu'un député doit statuer. Non pas dans le sens que moi je suis chrétienne catholique et dans la religion catholique on dit que par exemple l'homosexualité ne devrait pas exister. Donc en tant que catholique j'affirme cela à l'Assemblée et je vote à ce nom-là. Je ne vote pas au nom de la République, je ne vote pas au nom, je vote à mon nom personnel et un député ne vote pas en son nom personnel. Un député vote au nom de la nation. Un député ne vote pas non plus au nom de ses électeurs. C'est la question vraiment qu'il faut qu'à un moment donné, nous arrivions à résoudre. Un député, dès lors qu'il est élu, n'est plus député de ses électeurs, n'est plus député de sa circonscription. Il devient député de la nation, un élu national. Donc, toutes ces actions, toutes les décisions qu'il doit prendre doivent être prises en considération de ce qui se passe dans toute l'étendue du territoire, en considération de tout ce qui se passe dans tout le pays et non pas en considération de sa circonscription exclusivement. Bien que le député soit quand même un relais d'information, de réalité entre sa circonscription électorale et les pouvoirs décisionnaires et comment on appelle, les institutions décisionnaires qui pourraient peut-être essayer de remédier à un certain nombre de problèmes rencontrés parce que le député, pendant son mandat, a l'obligation d'aller rencontrer ses électeurs, discuter avec, faire les points sur ce qui se passe à l'Assemblée et peut-être prendre des électeurs les quelques propositions du fait des difficultés qu'ils rencontrent. Maintenant, pour qu'une loi soit prise, il faut que l'intérêt qu'ont les gens, par exemple, de m'indiquent sur un problème donné, que le député, lui, soit le relais peut-être pour le souligner, pour dire que voilà, il y a des populations qui sont tentantes. Est-ce que cela est conforme à l'intérêt général? Est-ce que cela est conforme à la volonté générale? Là, on décide. On vote ou on ne vote pas. Si ce n'est pas suffisamment important, on ne vote pas. Si c'est suffisamment important, on vote. C'est comme cela que les choses doivent se faire. Donc, un député ne vous doit rien sur sa conduite à l'Assemblée nationale. Un député, dès qu'il est élu, il doit désormais tout à la nation tout entière, à la République, donc à l'État. Il ne doit rien à ses populations. Il n'a pas d'instruction ou d'instruction peut-être, mais il n'a pas d'injonction à recevoir de vous. Il n'a pas, par exemple, sur un vote, il n'a pas à vous dire, à venir vous expliquer en fait, pourquoi est-ce que
il a voté contre une voix ou plutôt que sur une autre. Il peut vous rendre compte de ce qui s'est passé, mais vous n'avez pas le droit, en fait, de demander à un élu national, à un représentant de la République, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté sur... pourquoi vous avez voté pour l'homosexualité, vous devriez nous l'expliquer parce qu'il a fait tout simplement son devoir et ce devoir ne s'apprécie pas selon vous, vos représentations des choses en tant qu'électeur, mais s'apprécie selon la représentation des choses de la République, la représentation constitutionnelle des choses. C'est cela donc que je voulais vous dire aujourd'hui. Après, les députés ont leur déontologie aussi à respecter qui n'a rien à voir donc avec tout ce que nous, on peut bien vouloir dire ou on peut bien vouloir expliquer tout cela. Notamment sur la question de la prévention comment on appelle, la prévention des conflits d'intérêts et la prévention des conflits d'intérêts. Donc, les intérêts dont je parle, ils peuvent être n'importe lesquels. Ça peut être des intérêts financiers, comme ça peut être des intérêts purement idéologiques, notamment sur cette question relative aux croyances personnelles, aux traditions personnelles, etc. Donc, le député, c'est un élu de la nation. Tant qu'il n'est pas encore élu, oui, ok, vous pouvez dire, vous pouvez vous attendre. C'est pourquoi il faut vraiment que nous arrivions à sortir dans nos pays africains, notamment au Gabon, dans cette conception de se dire que pendant la campagne, les députés qui viennent vous dire, ils viendraient changer vos vies, ils vont construire des écoles, des maisons, des ceci, des cela. Ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de consentir l'impôt. Voilà en quoi le rôle d'un député se résume. Et toutes ces trois problématiques que je viens de soulever résolvent toutes les problématiques, normalement, des concitoyens de tous les jours. Donc, quand vous votez un député, vous ne devez pas voter un député sous prétexte qu'il ait de l'argent ou sous prétexte qu'il viendra vous construire, je ne sais pas trop quoi. Vous votez un député parce qu'en cette personne, vous reconnaissez une capacité de pouvoir traiter des questions fondamentales qui satisfassent l'intérêt général, qui satisfassent la volonté générale. Vous votez cette personne parce que vous croyez en cette personne et que vous faites confiance en cette personne du point de vue de prise de décision parce que cette personne aura une voix considérée à l'Assemblée nationale et cette voix lui permettra des positionnements soit qui pourront être profitables à vous, qui pourront être de votre initiative ou bien de l'initiative des difficultés rencontrées dans votre circonscription et finalement qui trouveront un intérêt dans tout le Gabon, dans tout le pays, dans toute la nation. Voilà, c'est ça le rôle d'un député. Un député, ce n'est pas celui qui viendrait parce que vous l'avez voté, quand vous le rencontrez dans la rue, qui doit absolument vous acheter à manger, qui doit vous offrir des cadeaux, qui doit faire ceci, comme beaucoup de nos politiques nous l'ont fait comprendre, parce que c'est eux qui ont commercialisé le débat politique, c'est eux qui ont clientélisé la campagne politique, la campagne législative et tout le reste, alors que ce n'est pas l'essence de la chose. Ce n'est pas comme cela que les choses devraient se passer. La personne qui devrait répondre de toutes vos questions de tous les jours, c'est le maire. Et ce n'est pas un député, c'est le maire, c'est celui qui vous connaît, c'est lui qui vit avec vous, c'est lui qui est donc cette autorité libre de décision dans sa circonscription, tout aussi pour le bien-être des populations qui vivent là. Le député, lui, c'est national, c'est pour tout le pays. Il doit agir dans l'intérêt général et selon la volonté générale. Encore une fois, la volonté générale n'est pas exclusive. Et l'intérêt général doit donc être profitable à tous. Et cet intérêt et volonté générale doivent être, bien entendu, conformes à la Constitution. Voilà, c'est quoi un député. Donc, arrêtez de croire que vous avez des choses à exiger à des députés. Arrêtez de croire que vous allez demander des comptes à des députés. Et comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux, où vous voyez des citoyens qui viennent insulter des représentants de l'État, les représentants du peuple, hein, les populations qui viennent injurier pour dire « oui, vous êtes de toute façon, c'est nous qui vous avons mis là, vous êtes là pour nous, vous nous représentez. » Oui, ils vous représentent parce que la Constitution est claire là-dessus. C'est comment on appelle, le pouvoir législatif s'acquiert par donc le peuple. Donc, ils sont là pour représenter le peuple. Mais ils ne sont pas là pour venir prendre chacune de vos motivations, chacune de vos idées individuelles pour téléguider son action. Parce que d'une maison à une autre, les choses peuvent changer. C'est pourquoi il faut partir sur des choses qui peuvent se contrôler comme
l'intérêt général, la volonté générale, et c'est en cela qu'un député doit agir, c'est en cela qu'un député doit convaincre, c'est en cela qu'un député doit refuser quelque chose. Un député ne saurait dire à l'Assemblée nationale, bien que ça se fasse, même en France, je vous le dis, mais ce n'est pas normal, par exemple, sur une question qui discrimine une partie de la population, un député ne saurait dire, écoutez, en tout cas, moi sur cette question, je ne vote pas parce que c'est contraire à ma tradition, parce que c'est contraire à mon église, c'est contraire à mes aspirations chrétiennes et tout le reste. Non, un député doit dire « je ne suis pas d'accord avec cette loi, je ne la voterai pas parce que elle est contraire à telle disposition de la Constitution, parce que son application sera inefficace. » Revenons un peu à la question du mariage traditionnel. Vous savez que le mariage traditionnel, la dot a été interdite depuis 1963. Depuis 1963 au Gabon, la dot a été interdite, mais on a toujours continué à doter. Les représentants eux-mêmes de la loi sont allés doter les filles, les femmes d'autrui. Donc, ça, ce sont des lois ce sont des lois qu'on dit autoritaires, mais qui sont dépourvues de toute autorité. Alors qu'une loi, quand elle doit être prise, elle doit être prise pour avoir de l'autorité, pour avoir une force. Alors que si vous savez pertinemment qu'une loi, on va la prendre, mais elle ne sera jamais applicable, bah, ça ne sert à rien de la prendre. D'où il faut ouvrir les discussions pour essayer de voir comment est-ce qu'encadrer les choses. D'où nous sommes contents aujourd'hui avec la légalisation, ou du moins le projet vers la légalisation du mariage traditionnel, mais encore faut-il bien encadrer pour la protection de tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas de mandat impératif. Le mandat impératif est interdit dans une république, est interdit dans une démocratie. Le mandat impératif, il viole la démocratie, il viole la république. Et le mandat impératif, en fait, c'est ce que vous voulez appliquer à vos élus. Donc, notamment, c'est ce mandat impératif qui va faire que les électeurs ou les gens d'une circonscription vont dire à leur élu, écoutez, nous avons élu, donc vous devez faire, tout ce que vous devez faire doit venir de nous, c'est nous qui devrions vous dicter votre conduite à tenir, c'est nous qui devrions vous dire comment vous comporter, comment faire ceci, comment faire cela, avant de voter, par exemple, un texte sur la dépénalisation de l'homosexualité. Il faut que vous veniez d'abord nous consulter, nous, votre circonscription électorale, et si nous sommes d'accord, vous votez, et si nous ne sommes pas d'accord, vous ne votez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est ni républicain, ni constitutionnel. C'est vraiment un comportement d'ignorance, tout simplement. Et je pense que c'est là aussi la responsabilité de nos élus, de pouvoir éduquer leur population et d'arrêter de rester dans le mythe, dans le mysticisme qui n'a rien à voir avec la politique scientifique, qui n'a rien à voir avec la politique telle qu'elle est. Parce que venir faire du chantage émotionnel, venir faire du chantage, comment on appelle, le clientélisme en fait, à coup d'un kilo de poulet, d'un kilo de riz, on requiert une voix. Toutes ces pratiques doivent cesser absolument. Et des mensonges grandioses comme de venir dire à ces populations, dès que je serai élu député, je vais construire les routes, dès que je serai élu député, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce n'est pas le rôle d'un député. Un député peut faire monter, c'est vrai, puisqu'il connaît qui est en charge de quoi, comment, il peut faire monter des réalités problématiques de sa circonscription, mais ça se limite à là. Après, il n'a pas le pouvoir de décision de quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas à lui de venir construire la route. Maintenant, si le gouvernement qui est en charge de ces activités, de construire les routes et tout, ne fait pas son travail, le député a aussi sa responsabilité de contrôler cette action du gouvernement, de voir qu'est-ce que le gouvernement a fait, quand et comment, quels sont les résultats sur le terrain par rapport à ce qui a été pris, parce qu'ils ont quand même voté une loi de finances, des lois de finances et rectificatives et autres. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas, en tant que député, voter des lois de finances pour des budgets, pour des projets spécifiques et que finalement, de l'argent est décaissé pour ces projets spécifiques, mais il n'y a jamais la matérialisation des choses. Là, c'est le rôle du député, donc, de contrôler l'action du gouvernement, d'amener le gouvernement à tenir et à justifier des dépenses faites sur les projets pour lesquels, eux, ils ont voté des lois de finances. Voilà le rôle d'un député. Donc, vous, citoyens, dès que vous avez voté quelqu'un, il faut juste faire confiance à cette personne. La relation qui doit s'établir, c'est une relation plutôt contractuelle, non pas unilatérale, mais synalagmatique.
ne serait-ce qu'au sens idéal du terme, où vous viendrez peut-être soumettre, puisque le député doit vous alimenter dans la discussion, dans l'information de ce qui se passe, de son activité, de ce qui se passe au gouvernement et tout le reste, sans animosité, sans parti pris, parce que dès lors qu'on revêt le tricolore, normalement, on ne devrait plus penser que je veux dire, son parti politique, on pense nation, on pense tout le monde. Donc, on n'est pas député, même si on le sait pour les comptages et tout ça, pour les questions de représentativité à l'Assemblée nationale et de force des idées de courants politiques, même si on sait que c'est bien entendu important qu'il y ait donc une forte représentativité, par exemple, parce que tous les partis politiques ne partagent pas forcément les mêmes idées, la gauche ne partage pas les mêmes idées forcément que la droite, mais pour que les choses soient portées et qu'elles s'effectivisent, il faut bien entendu des personnes, des hommes et des femmes qui les portent. Mais dès lors qu'on porte le drapeau, on ne porte pas l'insigne du parti, on devient député de la République, on devient député de la nation et on n'est donc pas député de son parti, on n'est donc pas député de sa circonscription ou de son village, on est député de la nation, on s'intéresse aux questions qui intéressent la nation, on s'intéresse aux questions qui intéressent l'intérêt général. Voilà donc mon petit topo sur toutes ces questions relatives aux récriminations faites de cesse sur les élus, les injures qui leur sont adressées en faisant pour certains tout simplement leur travail. Ce sont des mandataires, ok, mais ces mandataires ne sont pas des mandataires au sens civil du terme où c'est le mandant qui doit tout faire et tout. Non, c'est des représentations scientifiques, étatiques, politiques qui ne signifie pas vous donner à vous le droit d'injurier un député parce qu'il aurait voté une loi, d'insulter un député parce qu'il aurait voté une loi ou il n'aurait pas voté, de porter atteinte à son honneur, sa dignité et tout le reste, parce que c'est nous qui sommes dans ce contexte-là en infraction et pas eux. Ce n'est donc pas... On n'est pas député de son village, on n'est pas député de sa circonscription, on n'est pas député de son parti politique dès lors qu'on porte le drapeau, le tricolore. On est député de la nation, on est député de la République et on doit servir l'intérêt général, l'intérêt de la République. Après, pour des questions, comme je le disais tantôt, de représentativité et tout, les partis politiques comptent. Et les partis politiques, ils ont une feuille de route, ils ont une volonté politique, ils ont une conduite à tenir, ils ont un projet de société à matérialiser. C'est pour cela que c'est bien d'avoir une forte représentativité au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, pour pouvoir asseoir en fait son idée, ses idées politiques, sa volonté politique, son projet de société, son projet d'action. Mais ce projet d'action doit être conforme aux règles constitutionnelles, doit être conforme à la volonté générale et surtout à l'intérêt général. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi. Arrêtons donc de diaboliser nos élus. Ils font tout simplement leur travail pour ceux qui votent, pour ceux qui ne votent pas, et que ceux qui ne font pas leur travail le fassent correctement. Parce que, en mon sens, un élu de la République, un élu de la République, oui, ne peut pas prendre des dispositions selon ses convictions personnelles. Quand on décide de se lancer en politique, il faut à un moment donné savoir faire la part de choses entre ce qui doit rester du cadre strictement personnel avec des convictions personnelles qui vont avec et ce qui est de l'ordre public, de l'intérêt général, de la volonté générale. Et dès lors qu'on sait comment est-ce que l'on fait la part des choses entre toutes ces choses-là, oui, là on peut avoir des représentants du peuple qui ne viendraient pas passer des lois ou casser des lois qui seraient des réponses tout simplement à leurs propres problématiques, à leurs propres intérêts personnels, à leurs propres, que dire, frustrations. Mais les réponses qu'ils doivent apporter ou des propositions de réponse, parce qu'une loi est une proposition de réponse à un problème sociétal, donc des propositions de réponse qu'ils doivent apporter doivent être conformes à l'intérêt général qui donc doit cadrer avec la Constitution, l'essence même de notre République. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Partagez la vidéo pour plus d'informations. Je reviendrai la prochaine fois, notamment sur maintenant le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, c'était tout simplement le statut, si vous voulez, du pouvoir législatif sur une question bien déterminée qui est celle de la représentativité et le contenu de cette représentativité. Et après, nous reviendrons sur peut-être le pouvoir judiciaire, sur les fonctionnaires, etc., comme je vous l'ai promis.
partagez la vidéo au maximum. Des gens qui ont des questions, vous les posez en commentaire. Si je peux y répondre directement, je vais le faire. Si je ne peux pas, je vais rassembler toutes les questions et je ferai encore une petite vidéo pour donc répondre et donner peut-être des sources. Et vous avez dans la Constitution aussi, je ne vous le dis pas là parce que ça ne sert à rien de venir vous lire des articles et tout. Le pouvoir du pouvoir législatif, je pense à partir des articles 30, 35 et autres, vous pouvez voir un peu quel est le rôle d'un député, qu'est-ce qu'il doit faire, comment et autres. Et là-dedans, vous avez à peu près une approche de savoir ce qu'un député doit faire et ce qu'il ne doit pas faire dans la Constitution. Et c'est suffisamment clair. Donc, c'est au titre 3 du pouvoir législatif de la Constitution gabonaise. Donc, vous qui êtes africain ou même français autre, vous regardez juste la partie relative au pouvoir législatif et vous verrez toutes les dispositions. Pour ce qui est du Gabon, c'est à partir de l'article 35 de la Constitution gabonaise, vous verrez tout ce qui est là. Et dans les premiers articles, vous allez voir aussi les questions relatives à la représentativité, donc au pouvoir souverain. C'est quoi le pouvoir souverain? Le peuple est souverain. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que le peuple est souverain de choisir les personnes qui vont être le peuple à leur place, en fait. C'est ce que, si vous voulez le comprendre en terre à terre, c'est-à-dire, quand je pars voter quelqu'un, c'est pourquoi le vote est important, il faut qu'on vous l'explique. Ce n'est pas une action de marchandage ou de clientélisme ou de commercialisation, c'est quelque chose d'important. Quand vous allez voter quelqu'un, surtout un élu de la nation, vous partez voter cette personne pour qu'elle soit vous, pas pour qu'elle vienne vous consulter. Elle n'est pas mandatée pour qu'elle vienne vous consulter avant de prendre une décision. Vous la votez, cette personne, pour qu'elle soit vous, c'est-à-dire qu'elle vous représente. Et pour vous représenter, elle n'a pas besoin de votre avis pour toutes les décisions qu'elle va prendre vous concernant. Elle vous représente vous parce que vous l'avez voté, parce que vous lui faites confiance, vous pensez qu'elle peut mieux vous représenter, que c'est quelqu'un de digne, que c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous et qui sera à mesure de partager aussi les valeurs qui sont des valeurs républicaines que je vous ai déjà expliquées par écrit, qui sont des valeurs républicaines. Donc, cette personne, quand vous la votez, elle devient vous. La souveraineté du peuple, c'est cela. Vous êtes souverain de choisir qui vous représente. Mais après, dès que vous avez choisi qui vous représente, vous n'êtes plus souverain des décisions, des actions de celui qui vous représente. Maintenant, si vous estimez que la personne ne vous a pas bien représenté ou bien que la personne a mal agi, aux prochaines élections, vous ne votez pas la personne, vous votez une autre personne qui vous pensez être à même de mieux vous représenter. Et encore une fois, mieux vous représenter ne signifie pas, mieux vous représenter ne signifie pas répondre à toutes vos petites caprices, à toutes vos traditions, à toutes vos frustrations, à tout ce qui vous concerne personnellement. Mieux vous représenter signifie répondre en considération de l'intérêt général, en considération des textes fondateurs de la République, en considération de la Constitution et de tous les textes auxquels cette Constitution renvoie. C'est en cela que mieux vous représenter s'apprécie et non autrement. Encore une fois, merci mes chers compatriotes. Pour toutes les personnes qui auraient encore des questions, vous pouvez les poser sous cette vidéo. J'y répondrai comme je vous ai dit tantôt. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne journée. Partagez au max. Invitez vos personnes, vos compatriotes et autres à venir liker la page, à venir s'abonner à la page pour une sensibilisation de masse, une information de masse. Moi, je ne fais pas, j'ai vraiment envie de sortir du mythe de la rétention excessive de l'information. Je vous la partage, cette information, du mieux que je peux pour l'instant. Et après, on verra si on peut faire mieux. Voilà. Bisous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Oui, je sais, c'est pas laïque ce que je dis. Mais je le dis parce que, bon, je ne représente encore aucune institution. Et je ne parle pas au nom d'une institution. Je parle au nom de moi, d'une citoyenne. C'est tout. Donc, je peux dire que Dieu vous bénisse. Et je peux porter vraiment ma chaîne qui soit visible, qui n'influence personne. Je ne suis pas dépositaire de pouvoir public. Vous comprenez la nuance. Alors que si j'étais représentant, dépositaire de pouvoir public, je porterais ma croix quand je suis en famille avec des amis. Mais quand je porte le drapeau, des signes représentant l'État,
Je ne dois pas m'afficher avec des signes religieux et autres. Parce que c'est cela, la laïcité. Tout le monde peut croire, mais il ne faut pas que cela influence, il ne faut pas que cela porte atteinte. Et surtout, quand on est élu du peuple, on doit être représentant de tout le monde, non pas s'identifier pour que quand les chrétiens me voient avec ma croix, qu'ils sachent, ah, c'est notre, elle est des nôtres. Et que le musulman se sente frustré ou se sente offusqué que je ne défende pas au mieux ses intérêts parce que je suis chrétienne et donc je vais privilégier que les intérêts des chrétiens. Ce n'est pas cela la laïcité. La laïcité, pour là, j'en jouis. Je ne suis dépositaire d'aucun pouvoir public. Je n'ai prêté serment nulle part. Donc, pour l'instant, je suis en droit de le faire. Mais dès lors qu'on a prêté serment, on n'est plus en droit de le faire. On le fait chez soi, avec ses amis, dans sa famille. Mais dès lors qu'on a des insignes représentant la République, ou dès lors qu'on parle au nom de la République ou d'un poste, ou dès lors qu'on parle au nom de la République, si vous voulez, on prend le soin d'être neutre. On prend le soin d'être laïque, si vous voulez. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne journée. À très bientôt. Encore une fois, partagez au max la vidéo. Et je vous revois très bientôt sur ce.